Allez. Bonjour à tous et on est parti pour le 5e booster qui était fourni avec la boîte standard, la boîte découverte sur les 8 que comprenait la boîte. Allez. On va peut-être avoir une grosse dinguerie cette fois-ci. Émouvant, hein. Toujours émouvant, les ouvertures où on n'arrive pas à choper le truc. Voilà, et là, est-ce que je vous ai déjà fait une ouverture et un reveal à ce point parfait? Parce que là, même l'illustration n'a pas été spoilée. Moi, je trouve. Hein. Allez. Ah, illustration de la naine à barbe. On avait eu la carte. Je crois que c'était dans le premier booster qu'on avait ouvert. Pas mal. En vrai, l'illustration est très belle. Encore une fois. D'une manière générale, pour l'instant, il n'y a pas... Hormis des choix un peu spéciaux. En plus, c'est le lac de la lune, donc on voit la lune qui se reflète dedans. Mais non, d'une manière générale, les... on voit ma fenêtre. Regardez, coucou la fenêtre. Regarde, fenêtre 1, fenêtre 2. Et là, c'est le truc, le milieu pour ouvrir. Obligé d'orienter comme ça. Au secours. Allez, première carte. Carte de terrain, montagne. Encore? Ah, mais en holographique. Et on peut avoir du terrain holographique direct. Je savais pas ça. Bon, malheureusement, dans le truc de découverte, on avait déjà du holographique en terrain. Du coup, même en version carte, enfin en version carte map, on pourrait avoir en holographique? Ah ça, vous le sentez le bon booster là? Une holo comme ça dès le début là? Moi je le sens. Je le sens venir, le bon booster là. Ça c'est le booster de la unique. Le unique français, hein, pas le unique elfique. On sait que l'anneau unique elfique à 2 millions, il est dans les boosters collecteurs anglais. Mais un jour, je vous le promets, on ouvrira le booster collector anglais. Il est là, il est dans le bureau. Vous voulez que je le sorte? Allez. C'est pour vous, hein. C'est pour vous, c'est pas pour moi. Moi, je sais qui est là. Voilà. Il est là. Il est marqué là, collector, booster, The Lord of the Ring, il est là. Je le remise par devers moi. Et on continue le booster. C'est l'optimisme, je devrais essayer. C'est beau. Ah non, mais c'est beau. Évidemment que c'est beau l'optimisme. Mais c'est le jeu, ma pauvre Lucette. À savoir que je n'ai jamais joué au loto. Voilà. C'était l'info. Protecteur du Gondor. Joli. Jolie petite illustration. Quand le protecteur du Gondor arrive sur le champ de bataille, crée un jeton de créature 1-1, blanche, humain et soldat. Les orques creusaient de profondes tranchées dans un grand cercle, juste hors de portée des archers qui tenaient les murs, tandis que les hommes de Minas Tirith les regardaient impuissants. Ouais, une belle carte, une belle carte. On l'avait pas, encore une fois, hein. Encore une fois. Du coup, on serait parti sur du Minas Tirith? Protecteur du Gondor. Logiquement. Qu'est-ce qu'on call? Un petit Boromir, un petit Denethor, peut-être? Une petite carte, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a, Minas Tirith? Doit y avoir pas mal de trucs. Messager du Gondor. Ok, il faut qu'il y ait Gondor dans le titre. Parce que là, protecteur du Gondor, messager du Gondor, il faut qu'il y ait Gondor dans le titre. On est parti après Hortank. Voilà, titre de la VOD, le Gondor en folie. Voilà, il n'y a plus de surprise. Quand le messager du Gondor arrive sur le champ de bataille, piochez une carte. Puis, si vous ne contrôlez pas de créature légendaire, mettez une carte de votre main au-dessous de votre bibliothèque.
Le Gondor a grand besoin d'aide. Le Seigneur Denethor demande toute votre force et toute votre célérité, de crainte que le Gondor ne finisse par tomber. Et bon. Ah oui, on a les tentes, etc. dans le fond. On a les tentes ici, des cavaliers là. Salut Oups, ça va? Belle carte, belle carte. Bon, on a eu protecteur du Gondor, messager du Gondor, soldat du Gondor, trébuchet du Gondor, paella du Gondor. Je sais pas, je cherche des trucs avec Gondor. Allez. Moi, je dis qu'il y a le Gondor dans le titre. Écureuil. On a failli avoir comme pour Hortank. Mais bah non. Vaillant d'Osgiliath. Une belle illustration. Un Osgiliath qui, dans le fond, je sais pas si vous le voyez bien, mais ressemble exactement au film. Hein. Mais allez, on voit mieux comme ça. Oh, on aurait pu avoir la triple. La triple Gondor, et bah non. On a choke sur Osgiliath. C'est honteux. Quand les vaillants d'Osgiliath arrivent sur le champ de bataille, l'anneau vous tente. À chaque fois que vous piochez votre deuxième carte à chaque tour, mettez un marqueur +1/+1 sur les vaillants d'Osgiliath. L'ennemi doit payer cher le passage de la rivière. Denethor. Ok, petit Denethor. Donc là, on en a eu 3, on va passer à autre chose, c'est ça? D'habitude, à chaque fois, c'est quasiment ça. On en a 3 et on passe à autre chose. En effet. Enveloppe héritée. Quand l'enveloppe héritée arrive sur le champ de bataille, l'anneau vous tente. Putain, mais on est constamment tenté par l'anneau, c'est quoi? Ajoutez un mana de la couleur de votre choix. Gardez le secret et en sécurité. Gandalf. Ouais, j'ai du mal à faire le vieux aujourd'hui, hein. Comme j'ai doublé l'autre narratif hier, et qu'il y avait des Nazgûl, enfin des servants de l'anneau, autant vous dire que je n'ai plus de capacité... Comment on appelle ça? Bref. Enfin, je peux plus parler, quoi. Je peux plus modifier ma voix. Bon, une illustration plutôt simple, hein. Là, pour le coup, bon... Ça va, un Frodon qui regarde une enveloppe. Bon, on va pas dire moi aussi je peux le faire, mais... C'est qui qui a fait ça, là? Ramazan a été payé pour faire ça. Je plaisante. Très belle illustration. Bon. Du coup, là, tout est possible. Tout est possible, tout est réalisable. C'est le jeu de la vie. Et nous avons Éowyn en version normale. Alors qu'elle est ici en version... holographique. Ça permet de voir, justement... Attendez. Je pose la pioche ici. Ça permet de voir la différence entre la normale et l'holographique. Ouais, on la ressent un peu en vidéo quand on bouge comme ça avec la lumière, quoi. D'un sens, c'est assez ironique, mais je trouve qu'on voit mieux l'illustration quand ce n'est pas holographique. Je trouve. Genre par exemple les maisons, et même là comme ça à la cam, on sent qu'on voit mieux les maisons ici que sur celle-là. Bon, honnêtement, c'était pas vraiment une double encore. Parce que là, c'est une double simple alors qu'on a eu l'holographique. Moi, je maintiens. Je maintiens que ça compte. Pour l'instant, je suis satisfait. Bon, je n'ai pas encore Saruman, ni Gandalf le Blanc, ni Radagast. Ni les mages bleus. Je sais pas s'il y a les mages bleus, d'ailleurs. Vraie question. Est-ce qu'il y a les mages bleus? I want an answer, please. Allez, c'est parti. La suivante. Éclaircie. Ah, la fameuse carte Faramir et Éowyn.
Faramir qui est extrêmement beau gosse sur cette illustration. Hein. Faramir là c'est un... C'est un prince Disney de 17 ans là. Hein. Enfin les 17 ans de Netflix quoi. Donc dans la vraie vie il en aurait 25. Quoique, 27. Renvoyer un sort ciblé dans la main de son propriétaire, piocher une carte. Alors que Faramir et Owain se tenaient là, leurs mains se joignirent et se serrèrent, même s'ils ne s'en rendirent pas compte. Ouais, non mais Faramir, il est adolescent là. Hein. C'est pas le même Faramir. Attendez. Ah mais oui, non mais pas du tout. Mais qu'est-ce que c'est que cette arnaque? Attendez. On va pas se spoil hein. Ce n'est pas le même. Genre là, c'est sa photo de profil Tinder, et là c'est quand il arrive en date quoi. Faut arrêter de mentir sur ton profil Faramir hein. Là il met j'ai 22 ans alors qu'en fait il en a 42 quoi. Menteur. Menteur Faramir. C'est honteux. Tout ça pour choper la petite Éowyn. Tu me diras, Éowyn fait aussi très jeune sur l'illustration. Hein. Éowyn qui, je retrouve, ressemble un petit peu à Daenerys. Une Daenerys un peu plus bronzée, mais sinon c'est un peu Daenerys. Bon pareil, on l'avait pas eu. Carte qu'on n'avait pas eu. On est sur du combien là? Attendez. 1, 2... Il nous en reste 5. H-5. Sachant que du coup, la dernière étant... En fait, il faut viser l'avant-dernière. Parce que la dernière est une holographique. Donc on peut avoir n'importe quoi. On peut avoir n'importe quelle... J'allais dire n'importe quelle merde, mais c'est un peu vrai, puisqu'on peut avoir des communes comme ça, holographiques. Donc faut mieux viser l'avant-dernière qui, elle, peut être une dingue. On y va? On y va. Voilà. Ah, j'ai envie... Là, il y a un pattern, là. Là, il y a un deuxième pattern. Attendez. Parce que, quoique, même pas un deuxième pattern, puisque on reste un petit peu dans le Minas Tirith, hormis avec Éowyn. Mais là, il y a un pattern. Après le couple réuni en version holographique, là on a le couple réuni tout court. Le couple est réuni tout court là. Et en plus, vraiment dans l'ordre. Hein. Éowyn, ensuite Éowyn Faramir sur la même carte, et ensuite Faramir quoi. C'est... Oui, non mais pourquoi pas, pourquoi pas. Moi j'aime bien quand c'est de la coïncidence comme ça, où tu te dis non mais c'est pas possible, c'est fait exprès. Qu'est-ce que c'est que cette douille? La Trinité, bah c'est un peu ça. Qu'est-ce qui nous manquerait? Qu'est-ce qui manquerait pour faire un... Non, il manque rien. Je crois qu'il n'y a pas de carte mariage Faramir ou un truc comme ça. Donc là on a tout. Et allez, et en holographique, ils nous foutent celle-là. Ça serait tellement... Non, c'est pas possible. Ils peuvent pas nous faire ça. Allez. Ranger Dunedain. C'est une rare. Non, c'est une peu commune, pardon. Une peu commune. Je confonds rare et peu commune. Touche terre. À chaque fois qu'un terrain arrive sur le champ de bataille, sous votre contrôle, si vous ne contrôlez pas de porteur de l'anneau vous tente. Faudrait que je compte le nombre de fois où je dis l'anneau vous tente. Ah, ça pour être teinté, on est teinté, hein. Vous êtes teinté? Le bambin. Aragorn a besoin des siens. Que les Dunedain aillent le rejoindre en Rohan. Teinté du cul. Je suis un peu teinté du cul, là. En tout cas, on a quitté le pattern. On a quitté le pattern.
Une illustration classique. Je sais pas pourquoi ils ont fait les Dunedain tous noirs. Sauf peut-être Albarad. Je sais pas s'il y a une carte Albarad. À confirmer. Ah, il n'y a plus de musique. Attendez 2 secondes. Je meuble. Voilà, on va mettre ça. Bon, il y a plus des bruits de grillons, mais ouais, Adrien. Typique des gens du nord du Moyen-Âge. Eh bah, oh, ça reste moins pire, j'ai envie de dire, que Éowyn, alors que le Rohan est quand même clairement basé sur les pays nordiques. Et Tolkien. Mais bon. Alors, du coup, là, on est sur l'avant-avant-dernière. Donc là, théoriquement, on va peut-être commencer à taper sur du spécial. Alors, tape-t-on dans du spécial? Oui! Chevalier de Dolamroth. Ça fait partie du coup de du petit diorama qu'on a ici, Bataille des Champs de Pelennor. C'est une commune, hein. C'est une noire classico-classique. C'est juste qu'elle est sans bordure. Oui, c'est ça, c'est l'antépénultième. Même pas? Attends. Pénultième, c'est pas le dernier? Pénultième, c'est l'avant-dernier? Et donc antépénultième, c'est l'avant-dernier? Putain, j'ai un doute alors que je l'avais utilisé pour une vidéo analyse. Bref. Belle carte, hein. Même si c'est une commune, très très belle carte. En plus, là, je la tiens miraculeusement bien, rien n'est flou, tout est droit. Je tremblote un peu parce que c'est la vieillesse. Faut qu'on me ramène à l'EHPAD. Faut me changer ma couche. Ah merde, on me l'a déjà changé aujourd'hui et pas le droit à plus de 2 couches par jour. Fuck. C'est pas drôle. Rigolez pas, c'est pas drôle. Mais non, une belle carte. Ultime dernier, pénultième au dernier. Ah oui, voilà. Exact. Une belle carte, une belle carte. Allez, la prochaine, on la dévoile comme ça. Vous êtes prêts? Oh! 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 Une légendaire! Légendaire! Aube d'un nouvel âge. Et là, vous voyez, c'est orange cuivré, donc c'est légendaire slash mythique. C'est plus rare que celle qu'on a là. C'est la plus rare, pour l'instant c'est la plus rare. Très belle carte. Avec du coup le couronnement d'Aragorn. L'aube d'un nouvel âge arrive sur le champ de bataille avec un marqueur espoir. Sur elle, chaque créature que vous contrôlez. Au début de votre étape de fin, retirez un marqueur espoir de l'aube d'un nouvel âge. Si vous faites ainsi, piochez une carte. Puis si l'aube d'un nouvel âge n'a aucun marqueur espoir sur elle, sacrifiez-la et vous gagnez 4 points de vie. Elle est là, on l'avait call la première légendaire, elle était dans le titre. Elle était dans le titre et elle est là. Première légendaire. Alors certes, ce n'est pas un personnage ni rien, mais très belle légendaire. Dire qu'on va tous finir comme ça avec des couches à l'EHPAD. Oh non, 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 ça y est. Ça y est, j'ai fait une blague et ça vous a mis en bad. Oh non. Commencez pas à déprimer. Bébou. Bébou déprime pas. Non, arrêtez, hein. Pensez pas à ça, pensez pas à ça. Pensez pas à l'EHPAD. Pensez, je sais pas, je sais pas, des trucs joyeux. On sera tous morts avant. Mais voilà, vous continuez dans la dépression. Regardez, on a une légendaire. Focalisez-vous sur la légendaire. Je vous en supplie. Je vous en supplie, je vous en supplie. La légendaire, la légendaire. Mais non. Nouvel âge.
Pollution, guerre, famine, dérèglement climatique, vidéo d'influenceurs. Non. Non, non. Sinon, on a eu l'adaptation de Silmarillion, si film. Bon, allez, la dernière, l'holographique. Ah bah du coup, je tire comme ça, hein, parce que visiblement, la chance nous sourit quand on tire comme ça. Hein. Chute de Kernadros. Ah, c'est une épique. Oh, une épique holographique. Enfin, une épique, une rare, pardon. Ça, c'est mon côté, c'est mon côté jeu. Je suis désolé, pour moi, rare, c'est... Oui, non, en fait, ça serait l'équivalent d'épique. Rare, épique, et par contre, ce qu'on vient d'avoir, c'est légendaire. Légendaire mythique, mais... La chute de Kernadros. À chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle subit un surplus de blessures... de blessures non combat, amassez des orques XX, X étant de surplus de blessures. La chute de Kernandros inflige 7 blessures à une créature ciblée. Je sais pas pourquoi j'ai dit comme si c'était une citation, parce que ça n'en était pas une. Merci à tous. J'ai hâte de voir l'incarnation du enchâssement. Et donc la dernière, c'était la nourriture. Ah, une bonne petite bouffe là. Ça, c'est un repas réussi. Ah, je vise personne. Ouais, la petite légendaire là. Désolé, hein, je reviens dessus, mais... En soi, même si Kernadros est très belle aussi, hein. Très très belle, surtout en holographique. Celle-là, elle envoie du pâté, hein. Très très belle. Et on est resté un petit peu dans le Gondor. Mine de rien. Regarde, elle était venue, on sent un trémolo dans sa voix. Bah ouais, c'est ma toute première carte légendaire de Magic. Moi je trouve que c'est émouvant. C'est émouvant ou c'est pas émouvant? Bah évidemment que c'est émouvant. Et là on a eu un beau paquet. Hein. Ça c'est un beau paquet. Hein. Et la dernière c'était celle-là. Et Kernadros. Elle est bien aussi, hein. Mais c'est que du rare, on va dire. C'est du doré, c'est pas du orange. Là, je vois pour la première fois la couleur orange sur une carte. Ah oui, la dernière épique, oui, oui. Ah, mais elle est belle aussi, mais je trouve que l'illustration est un peu moins... Alors, je comprends le bail derrière, hein. L'illustration est moins... Bon. Encore une fois, je pense que c'est l'holographisme. Je sais pas si ça se dit, l'holographisme. Bizarre comme terme. Ah ouais, il me faut des protège-cartes, hein. Parce que là, j'ai peur, hein. J'ai peur. J'ai peur pour ma carte. Mais, j'allais dire. J'ai oublié. Ah, ça devait être hyper intéressant. Bah, j'ai complètement oublié. Merci à tous, hein. L'holographité, je dirais. Ah ouais, holographité. Peut-être. Possible. Ou holographitation. Oh, holographitation, ça fait bizarre. Limite, je préfère holographité. Attendez, je voulais voir. Donc ça, c'est les communes. Communes et peu communes. Reconnu ou reconnu. Donc ça, je crois que c'était comme ça. Et bon, par contre, ça se touche pas encore. Hein. Je crois que même c'était pas au même niveau. Il me semble que ça donne un truc comme ça. Au final. Et même celle-là, peut-être encore un peu décalée. Mais... on va pas en avoir deux côte-côte à un moment, quoi. Et je crois que celle-là, c'est pas du tout la même. Là, pas du tout dans le même truc. Et bah ça y est, la première légendaire.
Une belle boîte, hein. Quand même, une belle boîte. Alors, je sais pas si c'est normal et si c'est systématique. Si quelqu'un a une info, je suis preneur. Mais est-ce que quand tu prends la boîte de découverte avec les 8 boosters, est-ce que tu as systématiquement et obligatoirement au moins une légendaire dans l'un des 8 boosters? Est-ce que t'as le petit la petite proportionnelle de... pour les miséreux, quoi? Beau paquet, oui. Bah oui, mais c'est ça. C'était la blague. Tout la blague était là. Ah ouais. Je vous ai quand même offert un beau paquet, là. Hein. ça ferait presque le titre de la VOD. Oh le beau paquet. Oh le beau paquet, monsieur. Mais non, ça sera le premier légendaire, bien évidemment. Ou la première mythique, je sais pas comment on dit, mais... c'est beau de finir sur ça. Il nous restera du coup 3 boosters supplémentaires pour la semaine prochaine. Les 3 derniers de cette boîte. Mais est-ce que ce sera les 3 derniers tout court? Suspense. En tout cas, des bisous à vous. Et à la prochaine